elle m'a appelé, elle m'a dit, servante de Dieu, j'ai l'habitude de suivre tes vidéos. Elles nous édifient, elles nous font du bien, elles nous font avancer dans la foi. Et j'aimerais aussi que tu utilises mon témoignage pour pouvoir édifier mes sœurs, leur faire comprendre que rien n'est impossible à Dieu et que surtout elles ne puissent pas faire comme moi, mais qu'elles puissent croire en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le témoignage? Je vais vous raconter ce témoignage-là. Bien sûr, en gardant l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire le nom de la personne. Si vous aussi, vous avez envie que votre témoignage puisse édifier, aider les autres pour qu'ils évitent les erreurs dans lesquelles vous êtes tombés, ben vous pouvez nous appeler et raconter votre témoignage. On pourra, selon la volonté de Dieu, l'utiliser pour aider aussi les autres. Et c'est pour cela que j'ai dit, les filles, venez écouter parce que, comme elle a dit, qu'elle aimerait que les femmes, les filles ne puissent pas faire comme elle est, qu'elles puissent comprendre que Jésus-Christ, rien ne lui est impossible, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Sinon, l'enseignement est pour tout le monde. Donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, voilà, tu es bienvenue à cette vidéo. Alors, voici son témoignage. Elle dit qu'elle s'est mariée très tôt, à 21 ans. Elle avait déjà rencontré son homme. Et ils se sont mariés, le monsieur il avait une bonne situation et quelque temps après ça, il a commencé à faire les enfants. Ils en ont eu 3. Mais Dieu les a bénis parce que les enfants c'est une bénédiction. Et tout allait bien dans leur foyer. Du jour au lendemain, il y a une femme qui est apparue dans la vie de son homme et qui a détourné son homme d'elle et finalement il a divorcé et il est allé marier cette femme-là. Et donc elle a perdu son foyer. Elle s'est retrouvée seule. Et comme elle s'est mariée jeune, elle n'avait pas de situation. Du coup, elle était livrée à elle-même. Et donc, elle s'est dit en elle-même que la manière dont quelqu'un est venu détruire son foyer, elle aussi, désormais, va détruire les foyers des autres. Elle va détruire les foyers. Elle est devenue une blessée de guerre. Et donc, elle a commencé maintenant à coucher avec les hommes mariés. Sa spécialité, coucher avec les hommes mariés. Elle a commencé à se faire entretenir avec des gens qui ont une bonne situation, qui sont bien placés, qui ont les moyens. Elle s'en fiche si sa femme souffre et tout ça, parce qu'elle en avait gros sur le cœur. Elle s'est dit, ben, si elle son foyer, quelqu'un a peu son foyer, c'est qu'elle aussi va arracher pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'elle a dit de raconter son témoignage pour que certaines sœurs ne puissent pas faire comme elle. Ce n'est pas pour la juger. Tout à l'heure, on va sortir les leçons qui peuvent sortir de ces témoignages. Si elle a raconté le témoignage, c'est parce que elle s'est déjà repentie. Vous allez voir la suite du témoignage. Elle s'est déjà repentie, mais pour que vous ne puissiez pas tomber dans le même piège, c'est pour cela qu'elle a voulu qu'on raconte. Sinon, ce n'est pas pour venir la juger dans les commentaires. Alors, donc, c'était comme ça qu'elle s'était mise en tête qu'il faut qu'elle détruise aussi les autres couples parce que elle, quelqu'un a détruit son couple. Et donc, elle sortait comme ça avec les gens, elle se faisait entretenir et tout. Et elle est tombée sur quelqu'un qui avait vraiment les moyens. Et elle s'est déplacée pour aller même dans le pays où il est. Et dans ce pays-là, on parle le portugais, alors qu'elle est d'un pays où on parle le français, elle est d'un pays francophone. Et donc, de là-bas, pendant qu'elle se faisait entretenir et tout, elle était chez elle et tout, et elle a décidé de... J'espère que je rends le témoignage comme il faut, mais l'idée générale, c'est cela. Elle a décidé d'aller à l'église parce qu'au fond d'elle, elle n'était pas en paix. Ça ne lui plaisait pas, cette vie-là. Donc, elle dit, bon, elle va reprendre sa relation avec Dieu et tout ça. Et elle a recommencé à aller à l'église. Et elle dit, un jour, au culte, le pasteur a commencé à donner des paroles. Il dit, tu es ici, tu couches avec les maris des autres. Arrête cette vie. Arrête de coucher avec les maris des gens. Arrête de coucher avec les maris des gens. Dieu dit, c'est pas bien. Il faut arrêter cela. Donc, elle a dit, pendant que la parole sortait, au fond d'elle, elle s'est dit, bon, moi en tout cas, je n'ai pas de situation. Je n'ai personne pour me prendre en charge et tout. Si j'arrête cette vie-là, comment je vais vivre? Et elle dit, elle a entendu la voix qui lui a dit en même temps, je vais prendre soin de toi, je m'occuperai de toi, arrête cette vie. Elle dit, ah, c'est que cette parole-là, c'est de moi qu'il s'agit. Et donc, elle a pris la résolution qu'il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait parce que ça ne plaît pas à Dieu. Et à l'origine, elle-même, elle n'est pas comme ça. C'était une jeune fille innocente qui s'est mariée et elle est tombée sur cette situation. Ça l'a vraiment détruite à l'intérieur d'elle et elle est devenue comme ça. Elle veut maintenant, elle en veut à tout le monde et tout. Ce n'était pas la bonne manière, mais comme je l'ai dit, les leçons vont sortir tout à l'heure. Beaucoup de personnes dirigent mal leur déception.
Vous dirigez mal votre déception et ça vous transforme, voilà. Donc, ça l'avait transformée. Donc, elle s'est repentie, elle est rentrée en elle-même. Elle dit, oh Seigneur, ben, je vais arrêter cette vie, mais comment je vais vivre? Et Dieu lui a dit, je vais m'occuper de toi. Et dans ce pays où elle ne parlait même pas la langue, voilà, elle dit, quand elle a arrêté de vivre cette vie, elle est tombée sur un bon boulot que tout le monde lui demandait, comment toi tu as pu faire pour avoir ce travail-là? Et elle était tellement bien payée qu'elle s'offrait même des vacances en Europe. Ici, elle venait en France, ici, en vacances. Donc, elle a décidé de vivre la sanctification, la chasteté. Elle était tranquille. Quelque temps après ça, elle est venue une fois en France faire ses vacances. Une deuxième fois, elle est venue encore faire ses vacances. Et elle est tombée malade. On lui découvre des myomes. Voilà. Les témoignages, c'est elle qui la raconte mieux. Mais je vous donne l'idée générale. Voilà. On lui découvre des myomes et on voit qu'il faut qu'on l'opère. Et on découvre jusqu'à une cinquantaine de myomes dans son ventre. Et il y a l'un des médecins qui dit, ben, on lui enlève tout l'utérus et puis c'est tranquille. Hein, on ne va pas passer tout notre temps à enlever un à un, un à un. Et il y a un autre qui a dit, non, non, moi je vais le faire. Et cette femme, ils l'ont opérée de 8 heures jusqu'à 21 heures. Le monsieur est en train d'enlever petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et au départ, c'était une anesthésie locale, mais finalement, l'anesthésie est finie. Ils l'ont endormi même complètement parce qu'ils n'avaient pas encore fini le travail. Et au moins, c'était l'anesthésie locale. Elle priait, oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et Dieu lui a montré qu'il était avec elle. Sinon, normalement, ce lot de myomes dans ton ventre, on te coupe l'utérus ou alors tu meurs. Tu meurs même parce que cette opération-là, avec une telle longueur, c'était carrément un miracle. C'était un miracle. Mais elle s'est dit que c'est Satan certainement qui a profité de tous ces rapports sexuels qu'elle a fait pour lui donner tous ces myomes dans le ventre. Et vous savez, c'est à partir du message où j'ai dit ne couchez pas avec n'importe qui que cette femme m'a appelé pour rendre ce témoignage. Vous savez, chaque rapport sexuel, comme j'ai dit dans le message de cette vidéo-là, il y a quelque chose qui naît. C'est par les rapports sexuels que les enfants naissent. Donc, un enfant peut ne pas être né, mais quelque chose est né. Tu sors quelque chose de toi. Voilà. Donc, des gens, ils viennent coucher avec vous, ils vous donnent des choses. Ils peuvent vous donner des maladies. Ou alors, ces gens, je n'ai pas dit que tous ceux qui ont les myomes, c'est une maladie naturelle. Les médecins peuvent expliquer. Hein. Mais souvent, les gens peuvent de manière mystique, voilà, ils font des rapports sexuels avec vous, ils vous livrent des choses. Et à partir de là, vous ne vous retrouvez plus. Ça peut être des maladies, ça peut être des blocages, ça peut être la malédiction. Donc, elle dit, après avoir écouté le message, elle s'est dit en elle-même, est-ce que ce n'est pas tous ces rapports sexuels-là qui m'avaient donné ça? Voilà. Et plein de myomes dans son ventre, alors qu'elle avait l'espoir aussi de faire des enfants après. Parce qu'elle s'est dit, bon, si elle reste dans la chasteté, la sanctification, et qu'après Dieu lui donne son mari, il faut qu'elle puisse maintenant faire encore des enfants avec cet homme-là. Vous voyez, mais Dieu a fait qu'on n'a pas enlevé son utérus. Ça, c'est un grand témoignage. Elle a décidé de changer. Et le témoignage, encore, il y a la suite. Elle dit, elle revient une deuxième fois en vacances en France et elle tombe sur un ami d'enfance qui, ah, ça va, il y a longtemps et tout, tu es ici maintenant, non, je suis en vacances. Il lui aussi explique sa vie, qu'il est veuf depuis un certain temps, mais il veut que Dieu lui donne la femme de sa vie. Et donc, les deux, ils communiquent et il lui dit qu'il sent que c'est elle qui l'attendait, c'est elle qu'il doit épouser. Et ils se sont mariés. Tout va bien dans leur couple. Elle dit, mais c'est extraordinaire. La manière dont l'homme qu'elle veut, c'est lui que Dieu lui a donné. Il la respecte, il y a la paix. Et avant d'arriver au mariage, il a accepté de ne pas avoir de rapports sexuels parce que lui dit, il veut respecter aussi la parole de Dieu. Vous voyez? Donc elle dit, le fait d'avoir écouté Dieu et d'être resté dans la sanctification, elle a pu avoir du boulot. Elle est juste venue en vacances en France. Elle a pu rencontrer l'homme de sa vie, elle s'est mariée et maintenant elle réside en France, elle est en situation régulière et tout. Si ce n'est pas Dieu, mais elle s'est dit, si elle n'avait pas écouté la voix de Dieu et qu'elle avait continué dans cette vie de débauche, est-ce qu'elle aurait pu se marier? Est-ce que les myomes qui étaient en train de pousser dans son ventre n'allaient pas finir par la tuer? Il y a toutes ces questions qu'elle se pose. Donc, elle rend gloire à Dieu. Elle m'a dit, servant de Dieu, peut-être certaines sont engagées sur le même chemin dans lequel moi j'étais. Il faut leur dire que si Dieu dit va te donner ton mari,
et qu'il faut vivre la sanctification. Il faut y croire. Dieu est réel. Elle avait même les larmes aux yeux. La voix tremblait, puis ce soir au téléphone qu'elle me racontait. Je sentais qu'elle avait les pleurs déjà. Parce que ce que Dieu a fait pour elle, se dit, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais le Seigneur a prévu un homme pour toi, ma soeur. Reste tranquille. Mon frère, si tu suis aussi la vidéo, reste tranquille. Dieu nous a créé, il a un plan pour chacun de nous. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand Dieu t'a créé, il n'a pas donné ton nez à quelqu'un d'autre. Il n'a pas pris la bouche de quelqu'un pour te donner. Il n'a pas remis tes yeux quelque part. Tout ce qui est sur toi est à toi. De la même manière, il a prévu tout ça pour toi. Il a aussi prévu la suite de ta vie. Il ne peut pas t'avoir créé sans prévoir un partenaire. Donc, c'est le partenaire que Dieu a prévu ou la partenaire que Dieu a prévu que tu dois trouver. Tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Vis la sanctification. Maintenant, on va prendre son témoignage pas à pas pour essayer d'en tirer quelques leçons pour édifier chacun de vous. La première leçon, c'est laquelle? C'est que il faut savoir diriger ses déceptions, ses chocs, les situations difficiles qu'on traverse. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour déterrer et ainsi de suite. Ça veut dire, le jour et la nuit se succèdent. Nous pouvons vivre des situations heureuses comme des situations de souffrance. Mais c'est à nous de savoir diriger chaque situation pour pouvoir conduire notre vie dans la bonne direction. Voilà. Donc, elle a vécu un mariage. Elle a eu des enfants. Quelqu'un est quitté quelque part, venu détourner son mari. Et souvent, ça arrive. Mais le fait qu'elle ait décidé, elle aussi, de détruire les autres couples, c'est ça. Elle a mal dirigé sa déception. Elle a mal dirigé cette situation. C'est pour cela que je dis, il faut savoir diriger sa déception. Au contraire, elle devait prendre cette situation et se dire, tirer des leçons de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'autre a pu arracher son mari? Parce que si après Dieu te redonne un autre mari, pour que tu ne puisses pas encore revivre la même situation, tout ce qui t'arrive, il faut d'abord te remettre en cause, ensuite voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il a fait pour que quelqu'un puisse le détourner. C'est-à-dire vous devez sortir les bonnes leçons. Et vous dire aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça va aller. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ce n'est pas parce que tu as perdu ce foyer que ça veut dire que Dieu n'a pas un autre plan pour ta vie. Ce n'est pas la fin de ta vie. Cet homme-là, tu n'es pas né avec lui. C'est vrai, tu aurais voulu rester avec lui parce que c'est le père de tes enfants. Mais écoute, ce n'est pas la fin de ta vie. Donc maintenant, tu es devenue négative. Et plusieurs personnes agissent comme ça. Il y a des femmes qui se sont levées, qui disent, bon, maintenant, moi, je vais me prostituer, je vais faire toutes sortes de bêtises parce que depuis, je suis dans la sanctification, je ne gagne pas de mari, je suis là. Donc, c'est ce temps-là, c'est fini, elle transforme cette déception. Mais Dieu, c'est Dieu qui bénit. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Donc quand il dit je te, ça veut dire que c'est Dieu qui fait. Toi-même, tu peux te lever à le faire, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marié que ça veut dire qu'il va rester dans le foyer jusqu'à la fin. On ne souhaite pas que les gens de le foyer prennent fin. Mais souvent, tu peux être en train d'envier les gens et te lever, poser des actes terribles alors que les personnes elles-mêmes sont en train de souffrir aussi. Donc, d'abord, il faut faire face à ta vie pour te dire, bon, ce n'est pas aussi... Le fait qu'on soit en vie, déjà, c'est une grâce. Ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas telle chose que ça veut dire que je n'ai pas tout le reste. Souvent, on a les yeux sur ce qu'on n'a pas. Et on devient négatif, on devient comme des blessés de guerre, on détruit tout autour de nous parce qu'il y a une seule déception qui est là. Tu as perdu le foyer, mais tu as 3 enfants. Tu as perdu le foyer, mais qui t'a dit que tu ne vas pas encore te remarier? Qui t'a dit que Dieu n'a pas une seconde chance pour toi et même mieux que ce que tu avais? Il y a tout ça. Donc, il faut que vous sachiez diriger vos déceptions. Quand quelque chose de mal arrive dans ta vie, il ne faut pas que tu sois KO, détruit et que tu sors de là comme un Rambo négatif maintenant qui veut tirer sur tout. C'est comme ça qu'une dame allait se mettre dans un faux foyer parce qu'elle avait été blessée par quelqu'un, on s'est moqué d'elle au cours d'un mariage. Les gens disent, ah, depuis toi, à ton âge, tu n'es pas encore mariée et tout. Et ça rigolait et tout ça. Elle est sortie de là avec une promesse. Ceux-là, je vais leur montrer que moi, je peux me marier, ils vont voir. Vous voyez, elle était en train de mal diriger cette déception. Et elle s'est trouvée quelqu'un du jour au lendemain, faire un mariage pompeux. Mais après ça, la souffrance qui a commencé dans sa vie, elle regrettait tout le temps même d'avoir épousé ce monsieur. Elle dit, j'aurais mieux fait de rester seule même. Vous voyez, quand vous laissez les blessures qui viennent dans votre vie ou donner une mauvaise direction à votre vie parce que vous dirigez mal vos déceptions, voici ce qui arrive. Donc, il faut se calmer. La situation est arrivée, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et Dieu, là, il peut chaque jour créer chaque jour est une vie. Il peut créer quelque chose de plus grand même que ce que tu avais avant. Une autre leçon qu'on peut tirer du témoignage de notre sœur est que
Elle a recommencé à aller à l'église. Elle a recommencé à prier. Elle est revenue à son Dieu. Souvent, certaines personnes, quand elles sont en plein péché, elles ne veulent même plus entendre parler de Dieu parce qu'elles se sentent sales. Satan met la culpabilité dans ton cœur. Il ne veut pas que tu te rapproches